et messieurs, les étudiants, chers collègues, je tiens en mon nom propre et au nom du président fondateur du groupe Gabon Université, le professeur Daniel Franquigata, à vous exprimer nos vifs remerciements pour votre présence. Chers étudiants, la rencontre d'aujourd'hui s'inscrit dans le cadre de ce que j'ai appelé découverte des métiers. Nous vous formons et nous avons l'ambition de faire de vous de futurs managers, des étudiants et des futurs employés ou employeurs compétents, professionnels, opérationnels. Et c'est dans cette optique que nous veillons à vous emmener vers l'entreprise à travers les visites d'entreprise, à travers les stages d'immersion, à travers les études de terrain, pour vous emmener justement, vous donner la capacité ou la possibilité de découvrir le milieu professionnel, de découvrir les exigences pratiques, concrètes des métiers auxquels vous aspirez. Parce qu'il faut dire que lorsque vous arrivez ici, vous êtes en tronc commun, vous faites des choix de filière, parfois sur des bases objectives, mais parfois aussi sur des bases subjectives. Donc à travers ces stages d'immersion, à travers ces visites d'entreprise, nous vous donnons l'occasion d'aller au contact des professionnels qui exercent les métiers auxquels vous aspirez, pour recueillir de leurs impressions, pour ne s'arrêter qu'à ces mots-là. Vous avez donc ici des dames brillantes, des dames compétentes, des dames qui savent ce que c'est que la supply chain. On a des licences en logistique et transport, en transit douane. Nous avons un master en achat et supply chain. Et donc, avec cet échange, vous aurez l'occasion d'en savoir un peu plus sur la supply chain, les métiers, les débouchés, les savoir-faire, les compétences, les qualités à avoir. Je suis sûre que vous sortirez de là décomplexés par rapport à ces métiers. Notre intérêt au sein de Women in Logistics Africa, c'est de pouvoir amener de plus en plus de femmes dans ces métiers, de casser les clichés, parce que oui, nous sommes en Afrique et malheureusement, nous vivons de clichés. Une femme ne peut pas faire ci, une femme ne peut pas faire ça. Notre éducation, l'éducation que nous donnons à nos enfants est conditionnée par des clichés. Or, aujourd'hui, en 2024, quoi de plus normal que de voir une femme qui est sur un élévateur, qui est sur une grue, qui est sur un camion, qui gère un département. Et d'ailleurs, ça, c'est pas moi, mais une étude a prouvé que les sociétés qui sont gérées par les femmes sont les plus performantes. Pour rester dans notre domaine, la directrice générale d'Air France, c'est une femme. La directrice de Coca-Cola, c'est une femme. Donc, à l'international, la valorisation des femmes dans les métiers à haute responsabilité est là. Et nous voulons nous faire ce porte-parole là au niveau du Gabon. Sachez que Women in Logistics Africa, c'est une association panafricaine. On existe dans 18 pays, dont le Gabon. À côté de ça, donc, je suis venue avec une équipe. Elles se présenteront petit à petit. Vous voyez qu'il n'y a que des femmes, Women in Logistics. Mais bien sûr, nous ne sommes pas réfractaires aux hommes. C'est parler de nos métiers, favoriser l'insertion des femmes dans les métiers du transport, de la logistique, mais également les jeunes. Et sincèrement, aujourd'hui, avec cet atelier, j'espère qu'on va pouvoir vous éclaircir, on va pouvoir vous donner suffisamment d'outils par rapport à nos métiers qu'on connaît très mal. Dans la logistique aéroportière, il y a une soixantaine de métiers. La logistique maritime, c'est le double, voire le triple. Ensuite, vous avez la supply chain, où également il y a une multitude de métiers, alors que les gens se concentrent essentiellement en général sur le port, l'aéroport, oui, aller travailler chez les transporteurs, etc. Et il y a tous ces métiers connexes là qu'on connaît très mal. Et nous, justement, nous voulons être, comme je disais, des porte-parole de la connaissance de ces métiers.
consultante logistique. Les 45 de vente, de temps, de mise à disposition et de service aux clients. Parce que quelqu'un, en rangeant le bureau hier, a mis des métiers qui vont avec la supply chain. L'objectif de l'exercice, c'est pas que l'on vienne et puis qu'on plaque des métiers sur le tableau. On a besoin que vous compreniez les métiers de la supply chain. J'ai tendance à dire que la supply chain, c'est l'entreprise. D'accord? Dans les organisations qui sont bien élaborées, la supply chain se trouve au centre. Et toutes les autres entités que sont la comptabilité, l'administration, pivotent autour de la supply chain. La supply chain, c'est quoi? La supply chain commence à partir du moment où on réfléchit à comment on va acheter les choses dans l'entreprise. On n'a pas encore acheté, on est seulement en train de réfléchir. On a déjà fait la supply chain. Les anglophones appellent ça le demand and supply. On parle de planification et tout à l'heure on vous a dit qu'on était dans le cadre d'une entreprise. Donc forcément il y a planification. S'il y a planification, il y a recherche. On est d'accord. Et s'il y a recherche, on se donne les moyens d'aller trouver les sociétés de déménagement qui sont sur Libreville, qui sont sur le Gabon. On est d'accord. Concernant le cas d'une personne qui passe une commande et qu'à la suite, à la réception du colis, remarque que ce dernier est fissuré, cassé. Je pense que plein d'aspects rentrent en compte à ce niveau-là, notamment le cas de l'assurance. Lors d'une étape d'importation, sinon d'exportation, le principal concerné se doit d'assurer ses marchandises. Et je pense que lors d'une importation, lors d'une importation et que au niveau du déballage, lorsque la personne se rend compte que le produit ici est endommagé, la personne doit se tourner vers son assurance qui, elle, se tournera vers l'assurance de l'exportateur. Et c'est de là en fait que les dommages la personne sera dédommagée et que la personne n'aura, pas concrètement besoin de s'inquiéter vu que la personne aurait eu à assurer ses marchandises. Je vous remercie. Il y a dans ce qu'on appelle, dans le commerce international, il y a effectivement ce qu'on appelle les incoterms. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des incoterms? Qui peut me donner la définition d'un incoterm? De l'incoterm. Oh, là c'est facile, les licences là. Qui peut me dire ce qu'est un incoterm dans le transport, dans le commerce international? On gère, c'est de l'à peu près. Voilà, quand je vous parlais tout à l'heure de vous dire qu'il faut être curieux de son environnement, il faut être curieux de ce qui se fait, c'est ce genre de choses. Aujourd'hui, on parle de désir. C'est au-delà, vraiment, il faut aller chercher, j'ai envie de dire, dans l'esprit du client, ce qu'il veut. Quelquefois, il y a des besoins qui ne sont pas exprimés. Donc, lorsque vous êtes en face de cette personne, pour les besoins qui ne sont pas exprimés, c'est à vous d'aller les chercher. Et pour aller les chercher, il faut poser des questions. C'est par le questionnement. Maintenant, lorsqu'on n'a pas fait malheureusement ce qu'il faut faire et qu'on arrive à la fin, on est tout content de livrer le client et c'est à la livraison qu'on se prend une bonne chiffre parce que ce qu'on livre au client n'est pas ce que le client voulait. Peut-être que le client ne vous a pas donné certains éléments, mais vous n'êtes pas allé les chercher. La chaîne logistique commence par le besoin du client, elle finit par le besoin. Donc si dès le départ, vous n'avez pas compris, vous n'avez pas circonscrit à la fin, nous, on va essayer de rattraper. Pour pas essayer, on va rattraper.
nous avait rejoint au niveau de l'école EMG, qui est l'école de management du Gabon, dans laquelle il y a des filières transport, logistique et douane. Nous sommes venus ici, pourquoi? Pour édifier une fois de plus les étudiants par rapport à nos métiers qui sont méconnus et aussi faire un partage d'expérience parce qu'il est souvent important que ces étudiants qui veulent s'orienter dans nos carrières puissent avoir des référents. Donc, nous avons parlé de nos métiers, nous avons parlé des formations de ces métiers-là et puis nous leur avons parlé aussi de la mentalité de management qui se doit d'avoir pour pouvoir acquérir et pour pouvoir intégrer ces métiers-là. Aujourd'hui, donc, nous avons organisé un atelier de découverte de métiers autour des métiers de la supply chain et de la logistique aéroportuaire. L'objectif de cette rencontre, qui s'inscrit dans le cadre d'une demande que nous avons reçue de la part de WILA, donc Women in Africa, Women in Logistics Africa. Cette demande a naturellement reçu notre approbation après, bien entendu, avoir obtenu l'aval de notre hiérarchie parce que la logistique fait partie de nos domaines de formation. Et les métiers ou les domaines d'activité de l'association WILA cadrent parfaitement avec ce que nous voulons inculquer à nos étudiants et plus particulièrement nos étudiantes parce que l'association nous a intéressés dans le sens où c'est une association qui promeut l'activité de la logistique par les femmes. Aujourd'hui, la population elle est majoritairement constituée de femmes. Cette représentativité des femmes, on la retrouve également dans nos effectifs. Alors, naturellement, nous avons été intéressés par cette offre de WILA qui cadrait avec les objectifs que nous voulions atteindre cette année avec nos étudiants, de les mettre en contact avec les professionnels.